On propose dans notre équipe la possibilité de faire des vaginoplasties avec peau, la possibilité de faire des vaginoplasties avec du côlon ou même avec du péritoine. Dans ce cas-là, c'est mon collègue le docteur Précaz qui le propose. Aujourd'hui, en priorité, on propose avec une greffe de peau. Tout d'abord parce que d'un point de vue des risques, c'est moins risqué. Une chirurgie avec greffe de peau, c'est moins risqué qu'une chirurgie par exemple avec du côlon. Il y a des équipes dans le monde qui avaient privilégié le côlon et qui sont revenus en arrière. Déjà pour des problématiques de complications sur le long terme, mais également pour des problématiques de complications post-opératoires. Rajouter une prise de greffe au niveau du côlon, c'est s'exposer à des complications qui peuvent être gravissimes et donc c'est faire prendre un surrisque à nos patients. Donc en première intention, moi je propose toujours la vaginoplastie avec peau. Bien entendu, ça dépend des patients. Tout ça, ça se discute de manière individuelle, mais en première intention, on va privilégier la greffe de peau. Les avantages de la greffe de peau, c'est la sécurité, puisqu'il y a moins de risques de faire une greffe de peau qu'une chirurgie dans laquelle on va pendant laquelle on va rentrer à l'intérieur du ventre. Inconvénient, c'est que les dilatations sont plus rigoureuses, c'est-à-dire qu'il faut faire des dilatations plus souvent, elles peuvent être un petit peu plus dures puisque la peau a tendance à se rétracter. La greffe de peau, elle a beaucoup plus tendance à se rétracter, alors que par exemple une greffe de côlon, une greffe colique, va être plus souple et on va avoir besoin un peu moins de faire des dilatations. Mais attention, aucune technique ne permet de ne pas faire de dilatation. Je le disais tout à l'heure, une dilatation tous les 15 jours au final. Bien entendu, tout ça dépend de si les patientes ont des rapports sexuels et de la fréquence de ces rapports sexuels. En ce qui concerne le côlon, c'est pareil, puisque en fait, la cavité n'est jamais faite en totalité, par exemple, par le côlon. Il y a une partie par le côlon, mais il y a aussi l'entrée du vagin qui est en peau. Donc rien que ça, si on ne dilate pas régulièrement, eh bien l'entrée du vagin va se rétracter. Donc c'est bien beau d'avoir un vagin très profond. Si on n'a pas une entrée large, eh bien on ne pourra rien en faire. Par expérience, des patientes qui viennent nous voir opérer avec des vaginoplasties avec côlon, si elles ne font pas leur dilatation, elles ont les mêmes problèmes que les autres. Au final, elles gardent un greffon intestinal qui est bien long, mais elles n'ont pas de largeur. Donc ça ne sert à rien d'avoir un vagin long si on n'a pas de largeur au niveau de son vagin. Les avantages du côlon, parce qu'il y en a. Tout d'abord, moi j'aime bien utiliser cette technique dans des cas de reprise. Même si en cas de reprise, on a le choix. On a le choix entre une greffe de peau, donc dans ces cas-là, on va aller chercher de la peau ailleurs, et on a le choix en prenant du côlon. L'avantage de la greffe de peau, encore une fois, c'est ce qu'on appelle morbidité. C'est pas risqué. On prend une greffe, ça va faire une cicatrice, donc ça c'est pas très joli. Mais par contre, c'est pas très risqué. Inconvénient, toujours pareil, des dilatations qui sont plus difficiles à faire et également des greffes de peau qui peuvent moyennement bien prendre. Au niveau du côlon, lorsqu'on fait une reprise, l'avantage, c'est qu'on a souvent une très bonne cavité vaginale et qu'on n'a pas le problème de mauvaise prise. Alors le greffon peut nécroser, peut faire une complication grave et on peut perdre la cavité, mais une fois que c'est bien vascularisé, on a une bonne cavité, une bonne largeur du moment que les patientes font correctement les dilatations. Autre inconvénient de l'intestin, c'est les sécrétions, qui peut être vécu à la fois comme un avantage et un inconvénient. Beaucoup de patientes utilisent le terme de lubrification, en disant « avec l'intestin, ce sera mieux parce que je serai mieux lubrifié ». Oui et non, ce n'est pas une lubrification naturelle, c'est de la sécrétion de mucus, du mucus intestinal. Notre intestin, naturellement, va sécréter une espèce du mucus, ça s'appelle comme ça fait comme une espèce de glaire. Donc c'est quelque chose qui effectivement pour les rapports sexuels a un intérêt puisque ça va créer une lubrification, mais ce n'est pas de la lubrification, c'est-à-dire que ça ne va pas sécréter plus quand on est excité. Donc on a des sécrétions permanentes. Donc avantage pour les rapports sexuels, inconvénient, des pertes vaginales qui peuvent être plus importantes. Et certaines patientes décrivent des odeurs plus importantes au niveau de leur vagin. Il y a des risques sur le long terme avec le côlon. C'est surtout ça qui nous fait éviter d'utiliser cette technique, en tout cas en pratique courante. Il peut y avoir des risques de cancer. Ça existe, c'est décrit. Donc des risques de cancer de la cavité vaginale sur le morceau de côlon. Et on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome d'exclusion. C'est-à-dire que le côlon, avec le temps, il est fait normalement pour fonctionner avec en permanence des selles qui passent à l'intérieur. Le fait de ne plus avoir à l'intérieur un passage quotidien de liquide, de sel, etc. fait qu'il peut perdre un peu ses fonctions. C'est ce qu'on appelle un syndrome d'exclusion. C'est des patientes qui vont consulter pour des douleurs, pour des saignements, pour des atrophies du vagin. Et malheureusement, chez ces patientes-là, des fois c'est non récupérable. On est obligé d'enlever le greffon. Donc, c'est pas rien d'utiliser le côlon. Ça a des impacts sur le futur et immédiatement après l'opération. La technique péritonéale, c'est une technique qui est apparue il y a quelques années, qui a été développée par des chirurgiens ce qu'on appelle des chirurgiens de reconstruction en urologie, c'est-à-dire des chirurgiens qui avaient l'habitude de faire des reconstructions très techniques, notamment en utilisant le robot. Et l'objectif de la vaginoplastie péritonéale, c'est de créer une cavité vaginale un peu plus profonde
et un peu plus large en utilisant ce qu'on appelle le péritoine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le péritoine? Le péritoine, c'est un tissu qui est autour de nos intestins. Donc quand on fait une vaginoplastie, j'ai dit tout à l'heure que le premier objectif, c'était de créer une largeur et une profondeur du vagin. Ces techniques ont été utilisées par des chirurgiens qui maîtrisaient extrêmement bien la chirurgie robotique, c'est-à-dire le fait de disséquer, de libérer tout l'intérieur du ventre. Donc ils ont adapté ce qu'ils savaient faire très bien à la technique de vaginoplastie afin de leur permettre de faire des vagins plus profonds et plus larges. Aujourd'hui, l'analyse qu'on peut en avoir, c'est que c'est une technique qui est intéressante, qui permet d'obtenir des bonnes profondeurs et des bonnes largeurs. Mais je mettrai juste un bémol, c'est que dans les grosses équipes entraînées qui ont publié leurs recherches, on voit qu'ils ont des profondeurs moyennes vaginales aux alentours de 13-14 cm, ce qui est déjà des bonnes profondeurs moyennes, mais c'est pas non plus totalement incroyable, c'est-à-dire ça permet pas de dépasser de manière très importante ce qu'on peut obtenir avec une greffe de peau. La conclusion qu'on peut apporter à ça, c'est que c'est une technique très intéressante qui peut être aussi utilisée pour des reprises, c'est-à-dire que si on a une cavité vaginale qui s'est rétrécie, qui ferait par exemple que 10 cm de profondeur, ça peut être une technique extrêmement intéressante pour venir compléter. C'est une technique qui montre bien une chose, c'est que de toute façon, la chose déjà la plus importante, c'est la création de la cavité. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut en premier, c'est créer une bonne cavité avec une bonne profondeur et une bonne largeur. Et après, on va choisir ce qui va recouvrir cette cavité. Donc, si on a fait une très bonne cavité, qu'on utilise de la peau, du côlon ou du péritoine, au final, on aura une très bonne profondeur et une bonne largeur. Il est probable qu'avec la technique péritonéale, les patientes sur le long terme aient besoin de faire un peu moins de dilatation. Mais je dis bien il est probable, parce que c'est pas non plus totalement prouvé. Cette technique n'est pas une technique, on dit la technique du péritoine, en fait on fait pas du péritoine seul. C'est une technique qui est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois une partie de la peau, notamment du fourreau de la verge, et une partie du péritoine, voire même faire des greffes complémentaires, c'est-à-dire on va faire une technique comme si on faisait une technique de la peau et on va mettre au bout du péritoine. Donc c'est pas du péritoine pur, c'est des techniques un petit peu hybrides. Donc au final, je pense que c'est vraiment une technique très intéressante, mais avant toute chose, je pense qu'il faut choisir son chirurgien avec la technique ou les techniques qu'il a développées et après aller vers la technique, mais en fonction aussi de la personne qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il faut choisir des gens entraînés. Il y a des gens qui font extrêmement bien la technique péritonéale et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller faire cette technique avec eux. Et d'autres chirurgiens qui vont très bien faire la technique par voie basse pure, c'est-à-dire juste en passant par le bas, en faisant une greffe de peau. Il faut bien se dire que c'est aussi des histoires de formation, d'expérience globale. Et après, je dirais qu'on verra sur le long terme ce que devient la technique péritonéale. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu un coup d'arrêt très franc de la chirurgie par greffe colique. Aujourd'hui, il y a une mode, parce qu'il y a des modes en chirurgie, et en chirurgie de réassignation, en chirurgie de vaginoplastie ou de phalloplastie, il y a des modes également. La vaginoplastie avec péritoine est une mode, parce qu'elle est intéressante, faut bien le dire, mais on verra sur le long terme qu'est-ce qu'il en restera. Est-ce que ce sera la technique qui va dépasser les autres? Peut-être. Est-ce qu'elle sera utilisée pour des cas de reprise? Peut-être. J'ai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, actuellement, donc, en première intention, dans notre centre, on utilise en priorité la technique avec greffe de peau et j'aime utiliser la technique intestinale en cas de reprise, mais tout en ayant bien expliqué à mes patientes les avantages et les inconvénients des techniques.